criant bonne fête trompette. Alléluia. Psaume 81, verset 1 à 5. Criez de joie pour Jéhovah notre force. Acclamez le Dieu de Jacob. Ouvrez le concert. Frappez le tambourin, la douce harpe ainsi que la lyre. Sonnez du corps au mois nouveau, à la pleine lune, au jour de notre fête. C'est là une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob, un témoignage qu'il mit en Joseph quand il sortit contre la terre d'Égypte. Alléluia. Psaume 98, le juge de la terre. Chantez à Jéhovah un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Jéhovah a fait connaître son salut. Aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité. Pour la maison d'Israël, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez Jéhovah toute la terre, éclatez en cris de joie. Chantez à Jéhovah sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez à la face du roi Jéhovah. Gronde la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie à la face de Jéhovah, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Alléluia. Psaume 150. Louez Jéhovah en son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le en ses hauts faits. Louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps. Louez-le par la harpe et la cithare. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Que tous ceux qui respirent louent Jéhovah. Alléluia. 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 Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Jéhovah, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre en ressortent les lignes, et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, il dressa une tente, et lui, comme un époux qui sort de son pavillon, se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui soit soustrait à sa chaleur. La loi de Jéhovah est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage de Jéhovah est véridique, sagesse du simple. Les préceptes de Jéhovah sont droits, joie pour le cœur. Le commandement de Jéhovah est limpide, lumière des yeux. La crainte de Jéhovah est pure, immuable à jamais. Les jugements de Jéhovah sont vérité, équitables toujours, désirables plus que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que le miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre,
Les observer est grand profit. Mais qui s'avise de ses faux pas? Purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable, pur du grand péché. Alléluia. Psaume 29. Hymne au Seigneur de l'orage. Rapportez à Jéhovah, Fils de Dieu. Rapportez à Jéhovah gloire et puissance. Rapportez à Jéhovah la gloire de son nom. Adorez Jéhovah dans son parvis de sainteté. Clameur de Jéhovah sur les eaux. Jéhovah sur les eaux innombrables. Clameur de Jéhovah dans la force. Clameur de Jéhovah dans l'éclat. Clameur de Jéhovah, elle fracasse les cèdres. Jéhovah fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le Syrien comme un petit de buffle. Clameur de Jéhovah, elle taille des éclairs de feu. Clameur de Jéhovah, elle secoue le désert. Jéhovah secoue le désert de Kadès. Clameur de Jéhovah, elle secoue les térébintes. Elle dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tonne. Dans son palais, tout crie gloire. Dans son palais, tout crie gloire. Dans son palais, tout crie gloire. Jéhovah a siégé pour le déluge. Jéhovah siège en roi éternel. Jéhovah donne la puissance à son peuple. Jéhovah bénit son peuple dans la paix. Alléluia. Alléluia. Nous continuons Pepsion avec 1 Chronique, chapitre 16, verset 8 à 30. Verset 8 à 36. C'était prière chantée que David avec un troupe a chanté pour Jéhovah. Louange pour Jéhovah. Fais connaître Jean li gen pouvoir. Fais nation yo connaît ça li fait. Chantez pour lui. Fais louange li. Racontez toute belle bagaille li te fait yo. Fait que nous content parce que nous c'est moun parle. Oui, c'est pour tout moun k'ap servi Jéhovah fait fête. Allez joindre Jéhovah pour ka aider nous. Toujours chercher rester devant lui. Nous-mêmes, petit Israël, serviteurs Jéhovah. Nous-mêmes, petit Jacob yo. Nous-mêmes, bon Dieu choisi yo. Songez miracle ak bel bagay li te fait yo. Songez jugement qui te sorti dans bouche li. Jéhovah, c'est bon Dieu nous lié. Le li passe yon l'ordre, c'est pour toute la terre. Toujours songer contrat li ya. La kembe promesse li pour tout temps. C'est contrat li te fait ak Abraham lan. Serment li te fait by Isaac la. Ça li te promet Abraham lan. Li fait tourner yon loi pour petit Jacob yo. Yon contrat ak peuple Israël la pour tout temps. Li te dit, ma ba ou pays Canaan pour portion pa ou nan bien yo. Laisse ça, peuple Jéhovah a pas tant pile. Yo te seulement yon ti ponye moun. Yo te tankou étranger toujours dans pays ya. Yo tap marché, aller vini dans toute nation yo. Yo tap sorti dans yon pays, aller dans yon lot. Mais li pat kite personne maltraité yo. Li te même rive pini en pile roi pour tête yo. Li te dit pinga nou manye moun mwen choisi yo. Pinga nou fait prophète mwen yo anyen. Nous tout qui rete sous la terre, chanter pour Jéhovah chaque jour. Fait connaître Jean li délivre nous. Fait nation yo connaît pouvoir li. Fait tout peuple yo connaît bel bagay li fait yo. Jéhovah gen gros pouvoir. Li mérite pour yo faire louange li vrai. C'est pour tout monde pel pi plus. Passer l'autre bon Dieu yo. Bon Dieu l'autre nation yo pas rien. C'est portrait yo yé. Mais c'est Jéhovah qui fait ciel là. Devant lui, c'est respect, c'est chapeau bas.
gen pouvoir, gen cœur content, côté lié la Kailia. Nous tout peuple qui sous la terre, fait louange Jéhovah. Fait louange Jéhovah. Pour pouvoir ak force li genyen. Fait louange Jéhovah. Parce que li mérite ça. Porter offrande bali en dans la Kaili. Adorer Jéhovah dans bel kay qui a pas pour lia. Nous tout qui sous la terre trembler devant lui. La terre campe ferme. Rien pas kabrenel. C'est pour ciel la content. C'est pour la terre fait fête. C'est pour la terre a fait fête. Marché dit dans tout pays yo, c'est Jéhovah qui c'est roi. C'est pour l'homme ensemble avec tout ça qu'il a dans, prend fait brissi tellement yo content. C'est pour jardin yo avec tout ça qu'il a dans yo fait fête. Là yo va apparaître, c'est pour tout pied bois nan gros rat yo relé si tellement yo content. Parce que là vini pour le juger tout le monde qui sous la terre. Louange pour Jéhovah parce que li bon. Li pas jam suspend remen nous. C'est pour nous dire, délivrez-nous non. Bon Dieu délivrance nous. Fais-nous sortir dans tout pays côté nous gaye yo. Semblez-nous pour nous ka dire merci pour tout bagay ou même celle qu'a fait pour nous ka content. Le n'a fait louange, on fait louange Jéhovah. Bon Dieu peuple Israël là. On fait louange li depuis tout temps, ak pour tout temps. Et puis tout peuple là prend répondre, oui, c'est vrai, louange pour Jéhovah. Alléluia. Eh bien peuple Sion, c'est grand prophéteur Chantalicia avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom saint puissant de Yehoshua Mashiach de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continue garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, correr nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple Sion, encore, bonne fête trompette. Eh bien, moi, je partage ça ensemble avec nous. Nous pourrons parler sous trompette. Nous pourrons parler sous trompette, peuple Sion. Eh bien, si nous tapons suivre toute leçon, grand point de vue tape bayo, qu'on a nous une bonne compréhension de qui importance 7e mois gagné parce qu'il y a 3 gros fêtes qui célèbrent la donne. Un des premiers fêtes là qui c'est premier jour 7e mois linéaire biblique là dans vrai calendrier Jéhovah. Amen. Eh bien, c'est fête trompette. Eh bien, qui côté quelle est la signification des trompettes dans la Bible? Qui signification trompette? Qui côté sorti? Ça qui t'est passé? Eh bien, on a besoin de référence biblique là dans Exode 19. Dans Exode 19, on a besoin de référence biblique là. On appelle pour nous la théophanie. La théophanie, lorsque Jéhovah s'est révélé pour la première fois à Moïse et aux Israélites sur le mont Sinaï, entre autres expériences extraordinaires, il y a eu un fort son de trompette. Eh bien, m'appelle pour nous l'Exode 19, versets 16 à 20. Or, le surlendemain, au lever du jour, il y eut sur la montagne des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée accompagnée d'un puissant son de trompe, et dans le camp, tout le peuple trembla. Vous entendez? Or, le surlendemain, au lever du jour, il y eut sur la montagne des tonnerres. Il va parler à travers tonnerre, peuple Sion. Des éclairs, une épaisse nuée, accompagnée d'un puissant son de trompe. Trompette, ça c'est trompette là. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Le peuple a été tremblé, peuple Sion. Moïse conduisit le peuple hors du camp à la rencontre de Jéhovah. Et il se tient au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante parce que Jéhovah y était descendu sous forme de feu. C'est tout
âmes naturelles, oui, du feu, nous entendons du feu, éclair, tonnerre, hein, son, trompette. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise et toute la montagne tremblait violemment. Tremblement de terre, tout, mes amis. Ça, c'est là, on va descendre ça, oui. Il y eut un son de trompe qui allait s'amplifiant. Il y eut un son de trompe qui allait s'amplifiant. Regardez, son, c'est le laptop amplifié plus. Moïse parlait et Jéhovah lui répondit par des coups de tonnerre. Vous entendez? Jéhovah descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne, et manda Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. So, nous, ouais, ça c'est premier côté, trompette, t'es déclaré, t'es sonné très fort, peuple a t'étendu très fort, c'était dans Exode 19 là, ok? Après ça, deuxième nan, il dit, lorsque Jéhovah a initialement établi les fêtes ou festivals d'Israël, la fête des trompettes était la première des fêtes d'automne. Ceci est décrit dans Lévitique 23, versets 23 à 25, et Nombre, en chapitre 29, versets 1 à 6. So, il y a du premier fête trompette, c'était pour l'automne. So, il n'y a pas pour l'automne, il n'y a pas dans le mois 7e mois, ok? So, m'appelle pour nous Lévitique 23, versets 23 à 25 ans. Le premier jour du 7e mois, Jéhovah parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous jour de repos, appel en clameur, convocation sacrée. Vous entendez? Nous pas supposé travailler dans le jour fête trompette. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez un mets à Jéhovah. Vous entendez? Ok. Ensuite, dans Nombre, chapitre 29, on va me chercher pour nous. Dans Nombre, chapitre 29, il dit, verset 1 à 6, la fête des acclamations. Le 7e mois, le premier du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera pour vous le jour des acclamations. Vous ferez un holocauste, ça veut dire offrande, en parfum d'apaisement pour Jéhovah, un taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an, sans défaut. L'oblation conjointe, en fleurs de farine pétrie dans l'huile, sera de 3 dixièmes pour le taureau, de 2 dixièmes pour le bélier, d'1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Et il aura un bouc en sacrifice pour le péché, pour faire sur vous le rite d'expiation. Cela en plus de l'holocauste mensuel et de son oblation, de l'holocauste perpétuel et de son oblation, de leur libation conjointe selon la règle, en parfum d'apaisement comme mets consumé pour Jéhovah. Donc nous connaissons, qu'on y a là, nous pas tout y bête parce que c'est Yehoshua qui c'est sacrifice perpétuel là. Donc Yehoshua est mort sur la croix une fois pour toutes, donc c'est Yehoshua qui sacrifice nous devant Jéhovah, qui c'est agneau immolé à Pepsi. Alléluia. Eh bien, on continue toujours signification trompette dans la Bible. On dit, Dieu a déclaré, Jéhovah a déclaré la fabrication et l'utilisation des trompettes pour appeler les gens à se rassembler, à partir et à avancer, à aller au combat et à des moments de réjouissance. So, nous joignons ça dans Nombre, chapitre 10. Dans Nombre, chapitre 10, verset 1 à 10. Ok, m'appelle pour nous. Les trompettes. Jéhovah parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes, tu les feras d'argent repoussé. Elles te serviront à convoquer la communauté et à donner au camp l'ordre du départ. Vous entendez? Ça, c'est pour annoncer pour un départ, pour you know? Lorsqu'on en sonnera, toute la communauté se rassemblera auprès de toi. Ouais, on sonne trompette pour faire mon rassembler. OK? À l'entrée de la tente de réunion.
Mais si l'on ne sonne que d'une trompette, ce sont les princes, chefs des milliers d'Israël, qui se réuniront auprès de toi. Nous avons un principe dans la trompette là. Si c'est une seule trompette, c'est pour prince, chef Israël. Mais si c'est deux sons, c'est tout le peuple là. Donc, attendez, puis vous avez l'autre, puis vous prendre des pas, puis vous partir, ok? Lorsque vous accompagnerez d'acclamation la sonnerie, les camps établis à l'Orient partiront. Ouais. À la seconde sonnerie, accompagnée d'acclamation, les camps établis au midi partiront. Chaque son yo, chaque son qui monte qui pour déplacer. Pour lever le camp, on accompagnera la sonnerie d'acclamation, mais pour rassembler la communauté, on sonnera sans pousser d'acclamation. Vous entendez? So, les pas pousser acclamation, c'est juste pour rassembler la communauté. Mais les gains sonner plus acclamation, eh bien, c'est quand yo qui a relé pour rassembler pour y aller. Le plus souvent, c'est ça qu'on fait dans la guerre. Songez que les Josué, Josué en commande là pour capable aller pour mirage côté cabrisé, mais OK, c'est ça. Ensuite, il dit ce sont les fils d'Aaron, les prêtres, qui sonneront des trompettes. C'est pour vous et pour vos descendants une loi perpétuelle. Lorsque dans votre pays, vous devrez partir en guerre contre un ennemi qui vous opprime, vous sonnerez des trompettes en poussant des acclamations. Ouais. Votre souvenir sera évoqué devant Jéhovah, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. En vos jours de fête, solennité ou néoménie, vous sonnerez des trompettes lors de vos holocaustes et sacrifices de communion, et elles vous rappelleront au souvenir de votre Dieu. Je suis Jéhovah, votre Dieu. Alléluia. C'est l'autre ça, Jéhovah te ban nous pepsi. Donc, c'est ça pour nous suivre, parce que il voulait pour nous retourner à tout loi et commandement. Ensuite, on a continué. Il dit, le Seigneur ordonna à Josué de démolir les murs de Jéricho à coups de trompette et à pied. So, nous joignons ça dans Josué en chapitre 6, Pepsion. Dans Josué chapitre 6, dans verset, m'appli pour nous, ok, Josué chapitre 6, verset 1 à 5. Ok, 1 à 5. Il dit, or, Jéricho s'était soigneusement barricadé contre les Israélites. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Jéhovah dit alors à Josué, vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Vous tous les combattants, vaillants guerriers, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour, et pendant 6 jours tu feras de même. Mais 7 prêtres porteront 7 trompes en avant de l'arche. Trompe là, c'est trompette là. Devant l'arche, il y a 7 prêtres capotés, chaque capote en trompe. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, parce que vous avez trompe là, vous avez corne bélier, ok? C'est deux bagailles. Vous avez trompe là, qui c'est trompette là, et vous avez corne bélier, qui est les chauffards là. Lorsque la corne de bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un formidable cri de guerre, et le mur de la ville s'effondrera sur place. Alors le peuple montera à l'assaut, chacun droit devant soi. Vous entendez, Pepsi? Ça, c'est Josué, chapitre 6, verset 1 à 5. Ensuite, il dit dans Josué, chapitre 6, verset 20, il dit, le peuple cria et l'on fit retentir les trompes. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un cri de guerre formidable et le rempart s'écroula sur lui-même. Aussitôt le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'en emparèrent. Vous entendez? Ils appliquèrent, sur ma continue 21, ils appliquèrent l'anathème à tous ceux qui se trouvaient dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes, les passant au fil de l'épée. Vous voyez?
Donc, nous voyons que trompette utilisé tout pour la guerre, pour rassembler, pour bailler son départ. Est-ce que nous comprenons bagalan Pepsi? Ensuite, on continue. Et continue, elle dit, sous la direction de Jéhovah, Gédéon vainquit les Madianites au son des trompettes et au son des cris. Sur là, nous pouvons aller dans Juge. Nous pouvons aller dans Juge, chapitre 7. Juge, chapitre 7, en verset 1 à 6. Juge, chapitre 7, verset 1 à 6. OK. Juge, chapitre 7, verset 1 à 6. OK. Make sure mon lis. Chapitre 7, verset... Oh, excusez-moi. Un Juge, chapitre 7, verset 17 à 21. Excusez-moi, chapitre 7, verset 17 à 21. OK. Gédéon divisa alors ses 300 hommes en 3 bandes. À tous, il remit des corps et des couches vides. Corps, c'est lui-même qui connaît, oui? Et des couches vides avec des torches dans les couches. Ça, c'est avec pour le faire bruit, parce que il dit que Gédéon vainquit les Madianites au son des trompettes et au son des cris. Regardez-moi, leur dit-il, et faites comme moi. Quand je serai arrivé aux abords du camp, ce que je ferai, vous le ferez aussi. Je sonnerai du corps là, c'est lui-même, qui trompe là, qui chauffe là. Moi et mes compagnons. Alors, vous aussi, vous sonnerez du corps tout autour du camp, et vous crierez pour Jéhovah et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp au début de la veille de la minuit. Comme on venait de placer les sentinelles, ils sonnèrent du corps et brisèrent le cruche qu'ils avaient à la main. Alors les 3 bandes sonnèrent du corps et brisèrent le cruche. De la main gauche, ils saisirent les torches, de la droite les corps pour en sonner. Et ils crièrent, pour Jéhovah et pour Gédéon. Et ils se tinrent immobiles chacun à sa place autour du camp. Tout le camp alors s'éveilla. Et poussant des cris, les Madianites prirent la fuite. Pendant que les 300 sonnaient du corps, Jéhovah fit que dans tout le camp, chacun tournait l'épée contre son camarade. Tous s'enfuirent jusqu'à Beth Hashita, vers Catan, jusqu'à la rive d'Abel Mehola, vis-à-vis de Taba. So, nous voyons que trompette, cri, bruit, fait adversaire courir. On a continué Pepsian, en l'autre référence. David ordonna aux Lévites de sonner des trompettes et de jouer des instruments pour servir devant l'arche de Jéhovah, louant Jéhovah. So, moi, te fait li pour nous dans un chronique là. Songez l'ai fait lecture un chronique en chapitre 16 là. Eh bien, c'est là li sorti. OK, so quittez-moi li pour nous juste verset, il dit un chronique, verset chapitre 17, verset 1 à 6. OK. OK, parce que j'en ai une chronique. OK. OK, so donc, on introduisait l'arche de Jéhovah et on la déposa au centre de la tente que David avait fait dresser pour elle. On offrit devant Jéhovah des holocaustes et des sacrifices de communion. Lorsque David eut achevé d'offrir ses holocaustes et ses sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de Jéhovah. Puis il fit une distribution à tous les Israélites, hommes et femmes, pour chacun une couronne de pain, une masse de dattes et un gâteau de raisin sec. Ça, c'était distribution que David a fait avec le peuple.
Ensuite, il continue, dit le service des Lévites devant l'arche. David mit des Lévites en service devant l'arche de Jéhovah pour célébrer, glorifier et louer Jéhovah, le Dieu d'Israël. Asaph, le premier, Zechariah en second, puis Uziel, Shemiramo, et Yéel, Matitia, Eliab, Benyanayahu, Obed-Edom, Yehel. Ils jouaient de la lyre et de la cithare, tandis qu'Asaph faisait retentir les cymbales. Les prêtres Benayahu et Yahaziel ne cessaient pas de jouer de la trompette devant l'arche de l'alliance de Jéhovah. Ce jour-là, David, louant le premier Jéhovah, confia cette louange à Asaph et à ses frères. So, c'est ça que fait pour nous là dans ouverture en partage ça Pepsi. OK, on continue avec l'autre référence biblique. Il continue, il dit, il est ordonné au peuple de Jéhovah de louer Jéhovah et de lui faire entendre de la musique avec la trompette. J'aime sauter pour nous Pepsi dans Somme 98 là, moi te li pour nous. M'a li pour nous encore ti parti ça dans verset il dit c'est 4 à 6. OK. Il dit acclamez Jéhovah toute la terre, a éclaté en cris de joie. Chantez à Jéhovah sur la harpe au son des instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du roi Jéhovah. Gronde la mer et sa plénitude. Alléluia. So, yeah, jusqu'à 6 là. Au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du roi Jéhovah. So, mettez là dans verset 6 là. Donc, juste pour lire référence là pour. Ensuite, en prochaine référence, on dit, il est ordonné au peuple de Jéhovah de louer Jéhovah et de lui. Non, on dit ça déjà. Et une trompette retentit pour annoncer le roi Salomon. So, nous jouons ça dans 1 roi. Dans 1 roi, chapitre 1, verset 39. Côté, pour te annoncer Salomon, il te sonné trompette là. Dans 1 roi, verset 39. 1 roi, verset 39. Il dit, je vais commencer dans verset 38 là. Le prêtre Sadok, le prophète Nathan, Benayahu, fils de Jehoiada, les chrétiens et les pélétiens descendirent. Ils mirent Salomon sur la mule du roi et ils le menèrent à Gihon. Ou bien Gihon. Le prêtre Sadok prit dans la tente la corne d'huile et oignit Salomon, il onctionnait Salomon. On sonna du corps et tout le peuple cria « Vive le roi Salomon !» Puis tout le peuple monta à sa suite. Et le peuple jouait de la flûte et manifestait une grande joie avec des clameurs à fendre la terre. Nous entendons avec des clameurs à fendre la terre. Il a tellement joué instrument, clameur était tellement fort, c'est un coup, il était capable de fondre terre. C'est ça qui fait, c'est très important. Dans chorale, non, c'est pour nous utiliser ligne vent, pour nous utiliser flûte, pour nous utiliser trompette, saxophone, clarinette, pas connaît, tambour, sitar, tout bag. Et nous connaissons Pepsi, hein? Tout instrument ça qui est dans la Bible, qui est dans tout somme, il va dire pour nous utiliser. Ou connaissez qui ça utiliser, il utilise dans banrara. Il utilise dans banrara et puis mon cap fait qui t'a doué bay gloire pour Jéhovah, oui. Mon qui fait bagarre dans péristyle, c'est pour Jéhovah, t'a doué mais fait la l'autre esprit utiliser instrument ça et tout. Mais c'est pour Jéhovah instrument ça supposé utiliser. Eh bien moun ça yo qui dans c'était Lévite yo te puis yo vinn perdre fil, yo perdre direction, les top la vinn craser les que moun yo pas bay cob encore dim pour supporter so yo obligé à faire l'autre bagarre faire divination, à faire toute l'autre radot, yo passe en Afrique, il y a corrompu dont yo va te bay puis c'est comme ça nous dans ça nous là. Mais tout instrument ça yo spécialement rara
c'est instrument ça supposé pour Jéhovah, c'est ça qui supposé dans l'église. C'est le bagage avant instrument que nous pourrons utiliser l'église, il faut que instrument pour que jamais jouer pièce côté, c'est un instrument qui est neuf et puis il faut que les onctionner par grand prêtre ou bien ouais, vous comprenez? Faut l'onctionner, faut prier sur instrument yo. Et puis c'est instrument ça qui nous supposé utiliser instrument naturel, pas synthétique, pas piano synthétique bah ça Jéhovah remet instrument à cordes, remet vent, ligne, remet tambour, OK? Alléluia. On a continué toujours Pepsi. On le dit, référence biblique, on dit, sonner de la trompette pour sonner l'alarme. Le jour de Jéhovah arrive. So nous jouons ça dans Joël. Dans Joël en chapitre 2, Pepsi. Dans Joël chapitre 2. On est là, on va aller dans Joël. Oups, là, je vais dire, regarde-moi là. Dans Joël chapitre 2. Ok, Joël chapitre 2, en verset 1. Il dit, sonnez du corps à Sion. Ouais, l'aime garder signification en référence en bas, il dit, avertissement de l'imminence d'un danger. Ouais, il dit, et puis il dit, à la sonnerie de la trompette du corps annonce le châtiment d'Israël. Sonnez du corps à Sion, donnez l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car il vient le jour de Jéhovah, car il est proche, m'appelle pour nous jusqu'à 2, car il est proche, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuée et de ténèbres, comme l'aurore se déploie sur les montagnes, un peuple nombreux et fort, tel que jamais il n'y en eut, tel qu'il n'en sera plus après lui, jusqu'aux âges les plus lointains. Ce nous est que sonne colère, sonne trompette, sonne chauffard là, là que a pas non son danger. Tant qu'on bagarre des blouse à la m'su que a bien trompette sonner parce que son gros danger qui peut aller sur non, le jugement Jéhovah. Donc c'est ça il dit là, alarme au jour de Jéhovah, son alarme la pied. Ce nous est que sonne trompette là pour annoncer départ pour un peuple rassemblé, pour annoncer un départ pour aller dans la guerre, pour célébrer. Donc, trompette a grand pile rôle dans la Bible en Pepsi. On a continué avec une autre référence biblique qui dit l'appel clair de la trompette est également nécessaire dans les combats spirituels. OK? So, on a besoin de ça dans 1 Corinthiens. Oups. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Chapitre 14. En verset 8, 1 Corinthiens même appelé, m'a commencé à lire dans 7 là pour nous. Il dit, ainsi en est-il des instruments de musique inanimés, flûte ou sitar. S'ils ne donnent pas distinctement les notes, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la sitar? Et si la trompette n'émet que des sons confus, qui se préparera au combat? Ce songez que Jéhovah te ba direction, qui Jean puis sonner trompette là puis pour peuple la connaître si c'est yo même yo relé ou bien si c'est prince qui relé ou bien si c'est pour yo qui côté pour yo rencontrer si c'est guerre si c'est so chaque son yo gon raison pour yo so c'est bon bagage dans des ordres. Donc c'est ça que 1 Corinthiens chapitre 14 verset 7 à 8 là préféré là. Ensuite dans prochaine référence biblique là continue il dit la trompette sonnera lors de la seconde venue du Christ, suivie de la résurrection et de la transformation des croyants. So, nous avons ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Il dit, oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. Donc, nous voyons que trompette l'ont utilisé les que Yehoshua a retourné Pepsiyon. So, nous voyons tout ça trompette fait. Après présentation ça, faut nous acheter un trompette. Tout Pepsiyon, faut nous acheter un chauffeur, oui. Ensuite, dans prochain référence, on dit
Au son de la trompette, les croyants seront rattrapés avec Christ dans les airs lors de la seconde venue. Ça, nous joignons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Il dit, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Jéhovah, descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur, que parlant de Yahushua, toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Excusez-moi, songez que peuple Sion, tout le temps, quand Jésus a dit non. Comment nous pourrons le faire rencontrer Yahushua? C'est sainteté, non? Donc, c'est ça que fait, nous continuons avec 3 nuits, 3 jours, jeûne et sanctification. Et puis, c'est prendre communion, c'est chaque jour, pas gagner un brique là-dedans, c'est 2 fois par jour. Et puis, dans jour saint sabbat, c'est 3 fois par jour. Et selon si vous avez un combat spirituel, sur nos combats spirituels, vous voulez faire un jeûne spécial, vous supposez prendre 3 fois par jour. Donc, c'est substance sainte Yahushua, le corps Yahushua, sans Yahushua, de l'eau corps Yahushua, avec sanctification, non, en purification, c'est ça qui permet nous légers, d'arriver dans la perfection, dans la sainteté, et puis d'arriver à rencontrer avec Yahushua. OK? Alléluia. On a continué avec la prochaine référence là. Il dit, les anges sonnent des trompettes au ciel. Ça, c'est dans Apocalypse. Dans Apocalypse, chapitre 8. Dans Apocalypse, chapitre 8. Dans verset 1 à 6. Et lorsque l'agneau l'ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Je vis ensuite les 7 anges qui se tiennent devant Jéhovah. On leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer sur l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or placé devant le trône, et de la main de l'ange. La fumée des parfums s'éleva devant Jéhovah, avec la prière des saints. Puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. Nous voyons ça, c'est le jugement qu'a parlé la pepsion. Ensuite, prochain référence, il dit, chaque son de trompette décrit dans l'Apocalypse 8 et 9 annonce le jugement à venir. So, sous, je ne vais pas appeler tout, non, mais sous les deux Apocalypse 8 et 9, chaque son trompette décrit un bagage qui pourra le faire. OK? Ouais, le 5e national, 4e son national, chaque son trompette porter en calamité, quelque chose. OK? So, nous même n'allons. Ensuite, nous continuons à dire, le jugement final et le royaume à venir de Jéhovah sont précédés du son de la trompette angélique. Ça, c'est dans Apocalypse 11, verset 15 à 19. Ça m'appli pour nous. Il dit, et le 7e ange sonna, alors au ciel des voix clamèrent, la royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ. Il régnera dans les siècles des siècles. Et les 24 vieillards qui sont assis devant Jéhovah sur le siège se prosternèrent pour adorer Jéhovah en disant, nous te rendons grâce, Jéhovah, Dieu maître de tout. Il est et il était, parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. Oh, alléluia. Les nations s'étaient mises en fureur, mais voici ta fureur à toi, et le temps pour les morts d'être jugés. Le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignaient ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Ça, c'est jugement final, là, c'est ça. Alors s'ouvrit le temple de Jéhovah dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres, avec un tremblement de terre,
et la grêle tomba dru. Mes amis, nous allons. Où nous disons merci. Eh bien, Pepsi, qui ça nous est là? À partir de toute écriture, ça, nous sommes capables de comprendre que trompette, utiliser trompette dans la Bible pour faire un appel à se rassembler, pour rassembler le monde, un appel pour avancer, un appel pour faire peuple à connaître, pour l'avancer, pour le marcher, un appel pour aller au combat, un appel à la réjouissance, soit fêter, un appel à repentir, nous sommes dans Joël 2, hein? Et puis on appelle pour l'adoration, la louange et l'action de grâce envers Jéhovah. Nous faisons la Jéhovah grâce, la bali gloire, nous utilisons trompette. Nous voulons utiliser trompette. Nous voyons que tu utilises trompette là pour annoncer un roi. Là nous te li pour le côté annoncer Salomon un roi parce que j'ai chapitre là, côté annoncer roi Salomon. Nous voyons tout un son d'alarme pour alarme gomba cap venir. OK? Ensuite, nous avons pour annoncer le retour du Christ. Je pourrais sonner trompette là. Ensuite, nous avons pour annoncer le jugement final et le règne du royaume de Jéhovah. Donc, c'est tout ça que trompette utilise trompette là pour faire. Pour trompette a joué un gros rôle Pepsi. Nous supposons qu'on trompette la caille, nous supposons qu'on chauffeur la caille. OK Pepsi? Ensuite, après ça, comment la fête des trompettes s'intègre dans tout cela? Côté fête trompette en sortie là, ça vient fait là, you know? Ça lié. Qui ça fait trompette là dans la Bible? Qui ça lié? Eh bien, la fête des trompettes est la première des 3 fêtes bibliques de l'Ancien Testament organisées chaque année à l'automne. Songez que, Pepsi, nous connaissons que dans le premier jour, 7e mois, c'est fête trompette. Dans 10 jours, c'est fête expiation. Hein? Ok, ça c'est gros trompette côté grand-père Jésus là, c'est gros trompette pour année à sonner. Ensuite, nous voyons que dans fête tabernacle. Encore c'est fête trompette, encore c'est 3 fêtes li annoncé, fête trompette annoncé 3 gros fêtes ça yo. Et puis il dit la fête des trompettes marque le début de l'année civile pour les Israélites. Son j'ai grand-père Jésus du dit nous ça Pepsi. Ouais, l'année civile là, il commencé dans 7e mois qui c'est pour nous année ça, il tombé dans mois grégorien octobre là, mais c'est 7e mois. Mais on capable dire année religieuse puis c'est premier mois dans année civile. C'est pourquoi la fête des trompettes est également connue sous le nom de la tête de l'année. Il y a Rosh Hashanah qui veut dire la tête de l'année parce que c'est les mêmes qui premier mois dans l'année civile là. OK? Mais c'est 7e mois dans l'année religieuse là. Je pense que me dit ça bien correct. OK, si me pas dit ça correct, connaît que on n'aime pas c'est bagage c'est domaine grand de Jésus, OK? OK. Le nom hébreu de cette fête est Yom Teruah. Par contre, si me dit bien non plus. Littéralement jour de cri ou de dynamitage. En pile cri, en pile trompette sonner, faire bruit pour Jéhovah. OK? Jéhovah remet là nous fait ça. C'est ça que la bal praise, la bal gloire, c'est pour nous danser, c'est pour nous sonner trompette, c'est pour nous chanter. Oh, regardez. Jean a dit dans la Bible, c'est ça pour nous faire. Lorsque Jéhovah a fourni à Moïse pour la première fois les détails décrivant les fêtes et les festivals d'Israël, très peu d'informations étaient fournies sur la fête des trompettes. Et puis, la fête des trompettes a été établie pour la première fois comme l'une des fêtes ou festivals désignés par Jéhovah ici dans Lévitique 23, verset 23 à 25. Chapitre 23, verset 23 à 25, pour nous. OK? Et puis, encore noté dans Nombre, en chapitre 29, verset 1 à 6. Et Jéhovah parla à Moïse disant, parle au peuple d'Israël, disant, le 7e mois, le premier jour du mois, vous observerez un jour de repos solennel, un mémorial proclamé au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail ordinaire et vous présenterez une offrande de nourriture à Jéhovah. Nous, Jéhovah voulait pour nous faire offrande de nourriture. C'est ça qu'on a les vites qui dérangent, qui détournent. Qu'on a yo fait offrande ces lois yo bali. Yo ba manger ces lois. Mais c'est Jéhovah, oui. Adieu Pepsi. Tout ça y a fait dans bagay y a fait cérémonie. C'est bagay pour Jéhovah et puis yo vire le ba vieux esprit. C'est yo détourné. Oh, my goodness. Ensuite, nous continuons, il dit, lors de la fête des trompettes, le peuple célébra un jour de repos solennel avec le son de la trompette, une assemblée sacrée, et il apportait des sacrifices et des offrandes à Jéhovah. Bien que plus tard dans le livre des Nombres, Jéhovah eut ordonné la fabrication de trompettes en argent. Jéhovah eut ordonné la fabrication de trompettes en argent
pour la fête des trompettes. Le chauffeur, généralement, une corne de bélier a été sonnée. So, nous voyons que il était fait fabriquer trompette en argent, trompette instrument musique, et pour qu'on ait toujours une corne bélier à chauffeur là. Mais sont différents. Les chauffeurs là sont différents. Les trompettes les plus aigus, vous comprenez, et puis les sons plus forts, les plus aigus, bah chauffeur là ont son spécial tout. Ça nous connaît m'a sonné chaque comme un message. Il est important de noter qu'il s'agit du 7e mois du calendrier hébreu appelé Tishri. Par contre, si me dit ça bien non, plus Tishri. En hébreu, il est Tishri, 7e mois. Le chiffre 7 dans la Bible est communément connu comme symbole d'achèvement. Vous comprenez? Je toujours dit non. Chiffre 7 là, c'est chiffre complet, chiffre complétion. Un bagage qui est achevé. Cette fête avait lieu au moment des récoltes d'automne. Il y a la verse, je connais comment elle est ça, un temps d'achèvement. Donc, il dit 3 fêtes bibliques d'automne au cours du 7e mois, mais plus important encore, il faut comprendre que Jéhovah a ordonné à son peuple de célébrer 3 fêtes au cours du 7e mois, comme indiqué dans Lévitique 23. Au cours de ce 7e mois, comme indiqué dans Lévitique 23. Donc, le premier jour du mois de Tishri a lieu la fête des trompettes. Ce premier jour dans le 7e mois, c'est fête trompette. Le 10e jour du mois de Tishri est le jour solennel des expiations. Sur ces côtés, nous faisons 24 temps sans manger, sans boire de l'eau. Nous avons jeûné pour Jéhovah expier péché, nous, pour nettoyer nous. Et là, nous repentir, et c'est ça, c'est bien sérieux. Communément appelé Yom Kippur. So, 10e jour, 7e mois, fête ça, jour d'expiation, il est le Yom Kippur. Le jour des expiations, des sacrifices et des offrandes spéciaux une fois par an sont offerts à Jéhovah pour expier les péchés du peuple. Vous entendez? Ensuite, le 15e jour de ce mois, le peuple de Jéhovah célèbre la fête des tabernacles. So, dans le 15e jour, 7e mois, c'est fête tabernacle. Également connue sous le nom de fête des tabernacles ou Sukkot. Il y a les Sukkot. Au Sukkot. C'est le moment de célébrer et de se souvenir de la protection et de la provision de Jéhovah pendant leurs 40 années dans le désert, ainsi que de raconter d'autres moments où Jéhovah a délivré et protégé son peuple. De plus, les gens attendent avec impatience la bénédiction continue de Jéhovah au cours de l'année à venir. Ouais. En résumé, la fête des trompettes annonce 10 jours de considération solennelle des péchés avant le jour des expiations. C'est le moment de se repentir et de se tourner vers Jéhovah avec humilité et révérence. De plus, la fête des trompettes marque le premier jour de la nouvelle année civile. C'est donc aussi le moment de se souvenir des bénédictions divines du passé et d'attendre avec impatience les bénédictions divines de l'année à venir. Eh bien, Pepsi, qui ça nous est là? Année ça, côté 7e mois commencé. La commencé dans soirée dans souhait 29 septembre dans souhait pour entrer dans 30 septembre, c'est à premier jour 7e mois, c'est à jour fête trompette là. OK? Et c'est là que année jubiléa a commencé. OK? So nous connaissons que grand prêtre Josué enseigne nous que année sabbatique là, il va te ba nous un mois en plus, 6e mois en plus pour nous capable parler nous pour nous repentir. Il fait nous grâce pour nous repentir, pour nous récolter nous, pour nous recueillir nous, pour nous faire nous, pour nous parer pour année jubiléa. Pour nous-mêmes qui dans vrai calendrier Jéhovah que Jéhovah révéler sur ma grand prêtre moi Josué Israël, que Jéhovah ouvre les yeux nous, il fait nous tendre voix berger puis nous répondre, nous reconnaître voix berger, ça veut dire nous c'est élu. Depuis ouais ou tendre voix berger ou reconnaître voix berger ou accepter voix berger avec humilité et puis ou suivre berger avec humilité ou c'est un élu. Si vous pas élu ou pas raisonner à ça, berger a enseigner ou pas reconnaître ça ou pas comprendre ça dire, il pas raisonner dans ou même parce qu'on pas élu. Mais sous son élu que on va te choisir depuis avant le monde, créer le monde, eh bien ou à raisonner à ça grand prêtre Josué a enseigné là yo. C'est qu'on soit connaître ce sont élus. OK? Donc
il faut que nous fassions tout ça, nous faire, parce que ça, c'est sérieux. Nous entrons dans une nouvelle saison, une saison qui est très importante pour nous, spécialement haïtiens, pepsillons haïtiens. OK? So, il va dire que toute prophétie, tout a accompli dans l'heure qui a pointé pour y accomplir. Donc, année jubilé, ça sont année très importante pour nous. Et c'est ça qui fait faut nous préparer. Oh, si nous gagnons belle, si nous utilisons fête trompette premier jour 7e mois, nous célébrer bien. Et puis dans 10e jour là, nous préparer, nous donnons l'autre chance, encore une dernière chance pour nous repentir. Ça c'est dernière chance pour nous faire 24 étapes repentir. Ça c'est dernière chance pour nous repentir, pour nous convertir, pour nous mettre toute bagaille devant ni à clair, nous pas n'a faire sous côté. C'est pour nous dire chaque péché pour que ça nous fait puis nous demander pardon pour nous pas faire. Vous comprenez? Pour nous prendre communion, pour nous faire comment dire ça, ben purification, si nous pas pour nous faire lavement des pieds, pour nous onctionner, c'est tant que son saint sabbat pour nous considérer jour expiation. OK? Et puis c'est chaque 3 heures temps pour nous prier, chaque 3 heures temps pour nous prier. Donc ça très important pour ces dernières chances libre nous pour nous expier péché, pour l'expier péché nous, pour lui pardonner, pour nous repentir nous-mêmes, pour nous venir joindre. Et puis pour faire, ça veut dire que si vous faites ça bien dans 10e jour, 7e mois, bien, dans 15e jour, 5e mois, qui c'est fait, ça bien être là, vous avez bien fêté, parce que vous avez léger. Alléluia, vous avez bien fêté, vous avez bien mangé, vous avez fait tout, vous n'avez pas bien pièce en culpabilité dans vous, ok? Donc c'est bien. Donc c'est une grosse saison qui commence pour nous, personnes. Une saison qui est très importante, qui a, son saison qui a, m'ta dit, qui a solennel, qui a éternel dans livre nous. OK? Dans le livre histoire nous, capable dire. OK, Pepsian, donc c'était ça moi t'ai préparé pour nous, il va t'inspirer moi pour moi t'ai préparé pour nous. Eh bien, avant moi finir, m'a dit selon en bas inspiration Saint-Esprit, m'a dit somme m'a répété selon ça l'inspire me fait qu'on y a là. M'a dit un somme pour nous avant de fermer. Alléluia. On va aller dans le livre somme selon inspiration Jéhovah. M'a dit inspire moi somme 24, c'est ça les mettez dans cœur là. On a dit somme 24 pour nous là. Alléluia. Somme 24. Alléluia. À Jéhovah la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne de Jéhovah et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains innocents, au cœur pur, qui n'a point l'âme incline aux vanités, qui ne jure pour tromper. À lui la bénédiction de Jéhovah, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Dieu de Jacob. Portes, levez vos frontons et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Jéhovah, le fort, le vaillant. Jéhovah, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Lui, Jéhovah Sabaoth, lui, le roi de gloire. Alléluia. Il respire encore pour moi faire Somme 50 ans. Bien, m'appeler pour nous selon inspiration Saint-Esprit Jéhovah. Somme 50 ans pour le culte en esprit. Le Dieu des dieux, Jéhovah, parle et appelle la terre, du lever du soleil à son couchant. Depuis Sion, beauté parfaite, il resplendit. Qu'il vienne notre Dieu et ne se taise plus. Devant lui, un feu dévore. Autour de lui, bourrasque violente. Il appelle les cieux d'en haut et la terre au jugement sur son peuple. Assemblez devant moi les miens, qui scellèrent mon alliance en sacrifiant. Que les cieux annoncent sa justice, car Jéhovah, c'est lui le juge. Écoute, mon peuple, je parle, Israël, et je témoigne contre toi.
Je te charge et t'accuse en face. Moi, Dieu ton Dieu. Moi, Jéhovah ton Dieu. Ce n'est pas tes sacrifices que j'accuse, tes holocaustes constamment devant moi. Je ne prendrai pas de ta maison un taureau, ni de tes bergeries des boucs, car tout fauve des forêts est à moi. Les animaux sur mes montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des cieux. Toute bête des champs est pour moi. Si j'ai faim, je n'irai pas te le dire, car le monde est à moi et son contenu. Vais-je manger la chair des taureaux, le sang des boucs, vais-je le boire? Offre à Jéhovah un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Mais l'impie, Jéhovah lui déclare, que viens-tu réciter mes commandements? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Toi qui détestes la règle et rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue trame la tromperie. Tu t'assieds, tu médis de ton frère. Tu déshonores le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais et je me tairai. Penses-tu que je suis comme toi? Prenez bien garde, vous qui oubliez Dieu, et que je n'importe et personne pour délivrer. Qui offre l'action de grâce me rend gloire. À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. Ensuite, inspirez-moi pour m'aller dans Somme côté, yo déclaré comme moi. Alléluia. Eh bien, ma fait Somme 99. Jéhovah, roi juste et saint. Jéhovah règne. Les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, Jéhovah est grand. Il s'exalte, lui, par-dessus tous les peuples. Qu'il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui, et puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez Jéhovah notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied. Lui, il est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres, et Samuel, appelant son nom, en appelait à Jéhovah, et lui, il leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Eux gardaient ses témoignages, la loi qu'il leur donna. Jéhovah notre Dieu, toi, tu leur répondais, Dieu de pardon, que tu étais pour eux, mais te vengeant de leurs méfaits. Exaltez Jéhovah notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est Jéhovah notre Dieu. Alléluia, peuple Sion. Alléluia, alléluia. Eh bien, avant moi sonner trompette là, moi dis bienvenue encore à tous nouveaux abonnés et merci à tous anciens abonnés et merci à tout le monde qui continue à partager mes messages. C'était grand prophétesse Chantal Isia avec YouTube channel Haïti Pamna. Restez béni, peuple Sion, restez dans la paix et dans l'amour du Christ. Encore, bonne fête trompette. Eh bien, qu'on a là, on a commencé à préparer nous pour nous faire une bonne journée d'expiation dans le 10e jour, 7e mois, qui a dernière chance si on va à nous pour nous nettoyer, nous pour nous purifier, nous pour nous sanctifier. C'est lui-même qui a fait ça. C'est Saint Yehoshua qui va le faire ça. C'est Saint Yehoshua qui a permis de nous faire ça. Nous-mêmes tous, c'est pour nous l'ouvrir à cœur, nous. Pour nous pardonner, rester toute bagarre qui nous a bouleversé, nous. Ok, peuple Sion? Eh bien, c'était grand prophète Chantal ici avec YouTube channel. À la prochaine, si on va vle. Shalom, shalom.